Dans cette vidéo, je vais te montrer avec précision la zone dans laquelle le Bitcoin pourrait aller dans les prochaines heures. Bien évidemment, je vais t'expliquer pourquoi et avant ça, on ira faire un petit tour sur les probabilités de la baisse des taux qui aura lieu ce soir à 20 h durant la réunion de la FOMC. Après ça, on ira faire un tour sur le Solana, l'Ethereum et on finira par une crypto d'intelligence artificielle qui est également très intéressante mais qui pourrait retracer. Et je vais bien évidemment t'expliquer tout ça et te partager des points d'entrée intéressants sur cette crypto. Cette crypto a selon moi pas mal de potentiel, donc reste bien jusqu'à la fin pour en prendre connaissance. Les probabilités qu'on baisse les taux durant la FOMC restent très hautes à 98,6%. Comme tu le sais, ce soir on aura la réunion de la FOMC. C'est une réunion où la Federal Reserve, la banque centrale des États-Unis, émet une décision sur une baisse ou non des taux d'intérêt. En l'occurrence, actuellement, la baisse des taux à 98,6% de se réaliser. La baisse des taux devrait donc avoir lieu de 0,25%. Actuellement, on est à 4,75%, donc ce serait une baisse des taux qui nous amènerait à 4,5% de taux d'intérêt. Donc c'est clairement très bénéfique pour les marchés et on pourrait potentiellement avoir pas mal de mouvements durant cette réunion. Dans le cas où Jérôme Powell, donc le président de la Fed, décide de ne pas baisser les taux, ce sera clairement catastrophique car les marchés ne s'y attendent clairement pas. Comme tu l'as vu sur le Chicago Mercantile Exchange, ils anticipent avec 98,6% une baisse des taux. Donc clairement, si on ne baisse pas les taux, ce sera très inquiétant. Comme tu le sais peut-être également, Trump va bientôt arriver au pouvoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Trump a une politique quand même très inflationniste. Donc, j'ai quand même hâte de voir le discours de Jérôme Powell, car oui, juste après la FOMC, il va parler et les journalistes pourront lui poser des questions. C'est ce qu'on appelle une conférence de presse. Et l'impact sur les marchés peut être direct durant cette réunion, cette conférence de presse, parce que toutes les paroles que Jérôme Powell va dire pourront être interprétées d'un sens ou d'un autre, ce qui pourra amener pas mal de volatilité sur le marché. Donc sois prudent durant ces moments où il y a pas mal de volatilité sur le marché. Pour connaître le résultat justement de la décision, ce sera à 20 h pile sur investing.com. Donc c'est un site qui te permet d'avoir notamment le calendrier économique. Donc tu peux le retrouver sur internet. Je te mettrai si tu veux le lien en commentaire, comme ça tu pourras y accéder directement et tu auras ici donc à gauche de 4,5%. Tu auras peut-être 4,5%, c'est-à-dire qu'on aura bien baissé les taux de 0,25% ou sinon tu auras 4,75% dans le cas où on ne baisse pas les taux. Bien évidemment, je pense qu'on va baisser les taux et ça pourrait être bénéfique pour les marchés, on ira voir ça. Donc sur le Bitcoin, le mouvement baissier qu'on attendait, tu te rappelles potentiellement dans la dernière vidéo, on était juste là, je m'attendais donc à une continuation baissière pour venir récupérer ici ce support et ces liquidités, on était vraiment juste là, d'accord, dès que je t'avais fait la vidéo d'hier, donc super intéressant, on a vraiment bien baissé. On a eu une jolie réaction ici dans cette supply, si on monte un petit peu en time frame, je vais te montrer. Voilà, comme tu vois, on voit bien ici ce mouvement haussier juste là qui revient dans le précédent, qui lui-même revient dans le précédent, qui est du coup extrêmement intéressant. On a eu une jolie réaction à l'intérieur. Ici, à court terme, va falloir surveiller parce que du coup, actuellement, l'order flow est plutôt baissier à très court terme, comme tu le vois. Il faudrait venir casser donc le high juste là au niveau des 104 444 $ pour pouvoir passer haussier sur le Bitcoin. Et on pourrait potentiellement s'attendre à un plus gros rallye haussier durant la soirée si justement on baisse les taux. Ce sera vraiment super intéressant. En tout cas, personnellement, à moyen terme, c'est-à-dire enfin à moyen court terme, on va dire, je dirais donc en 1 heure environ, le high protégé selon moi, il va être ici. C'est-à-dire que si on casse ce high des 105 622, pour moi, on ira chercher un nouvel ATH probablement demain ou dans les prochains jours. Voilà. Mais en tout cas, la structure passerait haussière. Donc la distribution ici qu'on avait vue, c'est une distribution environ 1 heure. Alors je peux te communiquer les phases de week-off qui sont très intéressantes quand même à connaître. Donc on a le buying climax qui est donc ici le premier rallye haussier. On a l'automatic rally qui est le mouvement baissier. On a le ST qu'on va appeler donc secondary retest. Donc le deuxième retest qui permet donc d'effectuer ici avec le buying climax juste là. Donc le buying climax qui signifie donc le climat d'achat, ok, donc c'est ce mouvement haussier qui donc avec le buying climax et le secondary retest vient créer une résistance juste là qu'on vient liquider juste ici avec le up Trust, ok, donc le Uptrust qui permet de récupérer toutes les liquidités qui ont été créées à la suite de la création de liquidités de cette résistance, d'accord. On a incité beaucoup d'intervenants à se placer et par la suite la smart money est venue récupérer la liquidité avec cette manipulation, ok.
Alors tout de même, je vais quand même rester prudent justement sur ce scénario, hein. Ce scénario, ce serait, voilà, si on baisse les taux, pour moi, ce sera plutôt intéressant quand même d'avoir un mouvement haussier selon moi assez cohérent, hein, je dirais. Mais ici, tu vois, on vient quand même conforter un support avec toutes ces touches ici, avec toutes ces mèches. Et si on regarde un petit peu, on a de la fair value gap, donc de l'imbalance, juste ici, regarde. D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais on est techniquement venu casser le protected low, mais ça ressemble quand même plus à une mèche qu'une réelle cassure de structure. Donc c'est pour ça que pour le moment, je vais le prendre en compte comme une mèche. Mais là, regarde, ici, on a quand même pas mal de fair value gap juste là. Tout ça, là, c'est de la fair value gap entre ce low ici et ce high juste là. Donc je pense qu'il ne serait pas étonnant de revenir au niveau de ce gros mouvement baissier juste là à partir des 102 756 $. Pour moi, c'est vraiment une zone intéressante pour y revenir. En plus de ça, si on regarde ici, on est clairement en train ici de conforter une trendline. Donc clairement, en fait, ça incite beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat. Et c'est pour ça que mon scénario que je vais privilégier, c'est un retour ici au niveau des 102 700 $. Personnellement. Après, ça peut ne pas s'exécuter ce soir, bien sûr. Ça pourra potentiellement s'exécuter demain, peut-être. Dans tous les cas, pour moi, il y a vraiment pas mal de probabilités qu'on vienne liquider cette trendline qui donc incite beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat et donc qui crée beaucoup de liquidités, une grosse liquidity pool, environ aux 102 000, 103 000 $. Sur la liquidation map, comme tu vois, donc c'est une map où on peut visualiser de manière assez graphique les liquidations sur le Bitcoin. On voit bien ici qu'au sud, hein, environ vers les 100 000 $, là où on a vraiment le pic, c'est aux 101 000 $, qu'on a pas mal de liquidations. Ça signifie qu'il y a énormément d'acteurs actuellement qui sont en train de se placer à l'achat et qui ont des points de liquidité plus bas. Okay, donc je pense que c'est vraiment à la suite, hein, de cette trendline haussière ici et de ce support juste là qui est en train d'être créé. Ça incite beaucoup d'intervenants à se placer logiquement à l'achat. Et donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne liquider tout ça, d'accord, et venir récupérer cette demand, donc cette zone rose au niveau des 102 700 $ pour tout simplement que la smart money effectue la mitigation et vienne récupérer la liquidité grâce à la liquidation de cette trendline. Donc, je pense honnêtement que le mouvement baissier n'est pas terminé et il pourrait se continuer potentiellement demain. Ce n'est pas du tout impossible. Dans tous les cas, on va vraiment surveiller, hein, ce qui pourrait se passer ce soir durant la FOMC. Malheureusement, je ne serai pas disponible pour faire un live, j'aurais adoré, mais pour la prochaine réunion peut-être, je l'espère. Je t'ai montré à présent mon scénario sur le Bitcoin. On va voir à présent le Solana puis l'Ethereum. N'oublie pas que la quatrième crypto que je vais te partager, ce sera une crypto d'intelligence artificielle et je vais te partager des points d'achat et tu verras, c'est super intéressant. Sur le Solana, on a vraiment une trendline ici qui est en train de se créer baissière. Tu vois, cette trendline baissière, elle ne va pas nous indiquer forcément une tendance baissière, d'accord ? Par rapport à la majorité des intervenants qui vont trader grâce aux tendances, aux droites de tendance, pardon, nous on va plutôt se baser sur les high, les low et les high, les low. Donc la théorie de dos, d'accord, qui donc effectue des bas de plus en plus bas, ok, et des highs de plus en plus bas. D'accord, ça c'est grâce à ça qu'on va définir une tendance baissière. La majorité des intervenants vont se baser ici sur cette trendline, ce qui donc les incite à se placer en vente lorsqu'on est sous cette trendline, ce qui va donc créer beaucoup de liquidité au-dessus de chaque high et donc c'est plutôt haussier à moyen terme, d'accord? Ça c'est plutôt haussier tant qu'on ne vient pas la liquider. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois ici également un gros support au niveau des 203,5 $ et on voit également une trendline haussière ici qui est en train d'être créée. Pour moi, ces deux niveaux ont pas mal de probabilités d'être liquidés tout simplement car ils représentent une grosse liquidity pool, donc de liquidité, donc une grosse piscine de liquidité qui permettrait à la smart money de potentiellement se placer. Ici, on a vu la liquidation d'une petite résistance qu'on avait au niveau des 227,6 $ juste là, qui a donc permis un transfert main forte main faible à la suite de la liquidation. La smart money ici a pu récupérer la liquidité au-dessus de cette résistance à l'achat pour pouvoir se placer en vente. À présent, je pense qu'il y a pas mal de probabilités de potentiellement ici faire un petit rebond pour conforter cette trendline haussière pour inciter encore beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat et par la suite venir les liquider tout simplement. Donc, je pense que c'est le plus probable actuellement et un retour sous le support des 203,5 $. Donc plus précisément, la demand des 191,5 $ est à privilégier actuellement sur le Solana. Je pense honnêtement que c'est le plus probable au vu des liquidités qui sont actuellement en train d'être créées sur le Solana et la tendance baissière, hein, clairement. On a une tendance baissière ici qui est en train de se mettre en place. Tu vois, à court terme, on a des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas. On pourrait potentiellement ici avoir un high protégé qui se met en place si on met à casser ici ce low qui environ en 12 heures, je dirais que c'est un high en 12 heures environ, qui nous permettrait de repasser aussi en 12 heures, d'accord, donc à
plutôt moyen long terme et donc de confirmer la tendance court terme qui pourra se mettre en place à court terme. Si on revient ici dans cette demand, qu'on chiffre la structure à court terme, on aura cette structure qui sera validée à partir du moment où on viendra casser ici ce high. L'Ethereum, comme tu le sais, hier on attendait un mouvement baissier pour venir récupérer ce low des 3820 $. C'est chose faite, comme tu le vois, on avait également cette trendline haussière qui incitait beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat. Donc lorsqu'on était juste ici dans la dernière vidéo, on est bien venu exécuter le mouvement baissier qu'on attendait. Donc ça c'est vraiment super. Je pense toujours que ce niveau ici des 3725 est très intéressant pour potentiellement chercher de l'achat sur l'Ethereum. Ici, je verrais bien une redistribution qui pourrait prendre place. On a vraiment ici une supply forte au niveau des 3925 $. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, là, il faut vraiment que tu remarques cette trendline haussière plus ce support juste là. Il faut se dire que ici, donc dans ce mouvement juste là, ce mouvement haussier, tu vois, qui a pris place, on a eu beaucoup d'intervenants qui sont placés à l'achat, incités donc par la présence de la trendline haussière plus du support. Beaucoup d'ordres d'achat ont été injectés ici, d'accord? Il faut se dire qu'il y en a eu énormément qui ont été injectés, ce qui a donc permis en face à la smart money de se placer en vente, d'accord? Grâce donc au concept de jeu à somme nulle, le zéro sum game, c'est-à-dire que pour un acheteur, il faut un vendeur. Et donc la smart money va se servir de toute cette contrepartie pour pouvoir se placer sur le marché. Là, en l'occurrence, en vente grâce à de la contrepartie à l'achat injectée par la masse d'intervenants qu'on va appeler la dumb money. La smart money aurait donc pas mal de positions ici en vente injectée, donc je pense qu'elle viendrait protéger ici ce high et on pourrait raffiner la supply. Donc ce mouvement aussi, on pourrait le raffiner comme ceci, comme je te l'ai tracé juste là. Donc c'est la supply au niveau des 3920 $ et il ne serait pas étonnant de venir récupérer le niveau, ok, c'est vraiment pas impossible. Donc un petit mouvement haussier, c'est pas obligatoire qu'on y revienne, d'accord? C'est une supply, ça veut dire qu'il n'y a pas d'énorme probabilité qu'on y revienne, mais si on y revient, c'est intéressant pour potentiellement chercher des plus bas, d'accord? Donc je pense qu'un dernier mouvement haussier, pour par la suite venir récupérer les lows juste là qu'on est venu créer ici, un petit support, tu vois. Je pense que c'est le scénario à privilégier actuellement, mais c'est pas impossible qu'on parte directement chercher la demand. Ça dépendra, je pense, pas mal de la réunion, la FOMC qui aura lieu à 20 h. La crypto dont je voulais te parler, c'est le PAL AI. Pour moi, une crypto qui a quand même pas mal de potentiel pour le bull run. Comme tu le sais, la structure avait été shift, c'est-à-dire que la structure avait changé, la structure a été baissière. On est donc passé aussi à partir du moment où on est venu casser ce high. Depuis, on est en train de retracer. Tu te rappelles, on avait défini le bottom ici dans cette demand à la suite de la liquidation ici, donc un peu de FUD, c'est-à-dire pas mal de rumeurs par rapport à la fusion avec FET qui au final a été annulée. Donc c'est plutôt bénéfique pour le PAL étant donné que le PAL allait donc être fusionné avec le FET, donc techniquement le token n'avait plus trop d'intérêt. C'est pour ça qu'il y avait eu un gros crash de moins 78% comme tu le vois. À la suite de la liquidation ici de cette trendline, il y a eu beaucoup d'ordres en vente qui ont été libérés, qui a donc permis à la smart money de se placer à l'achat. Personnellement, je pense qu'ici le low au niveau des 15 centimes est protégé. Par contre, je vois ici à court terme une jolie distribution qui a pris place. Donc un buy climax, un automatic rally, un ST, un uptrust. Juste là, tu vois, on est venu ici liquider cette résistance qu'on avait créée avec des equal high juste là. Et on est venu liquider ici avec le uptrust. Donc magnifique. Et là, ce que je vois ici, c'est un très beau support qui permet donc d'inciter beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat, qui donc créer une grosse liquidity pool d'ordre en vente sous ce dernier, ce support des 27 centimes qui devrait donc être liquidé sous peu, probablement dans les prochaines heures, les prochains jours je pense, qui pourrait permettre à la smart money d'effectuer un transfert main forte main faible. On peut donc repérer, anticiper les transferts main forte main faible grâce au liquidity pool qui se crée sur le marché. Ici, la liquidity pool est clairement sous les 27 centimes, sous le support qui incite beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat. On va avoir beaucoup d'ordres en vente ici. La zone optimale vraiment pour se placer, ce sera ici les 20 centimes, mais c'est clairement pas obligatoire qu'on y revienne. On pourrait clairement simplement venir liquider ici le support, venir chiffrer la structure et ce sera intéressant potentiellement de se placer. La zone optimale, comme je te l'ai dit, ce sera la demand des 20 centimes. On pourrait potentiellement y attendre si on y revient une accumulation pour se placer. Mais je pense personnellement qu'il y a plus de probabilité qu'on liquide simplement le support et qu'on reparte à la hausse. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu souhaites en apprendre davantage sur l'analyse technique, de devenir rentable en trading, en investissement, tu as le premier lien en description qui te permettra de réserver un appel avec un membre de mon équipe afin de devenir autonome sur les marchés. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!